Honorables députés et estimés collègues, je remercie et je salue le vice-premier ministre pour avoir été clair dans ses réponses. Et j'en profite pour l'encourager parce qu'au moins, sincèrement, on constate qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en ce qui concerne la maîtrise des jeunes délinquants dans la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas encore tout. Nous vous encourageons d'aller de l'avant. Je remercie l'honorable Venance pour sa question. Monsieur le vice-premier ministre, je n'étais pas satisfait sur la première question. Les collègues ont abordé deux aspects. Les arrestations arbitraires et les tracasseries. Lorsque je prends l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 portant fixation des attributions des membres du gouvernement, à l'article 1er-10, j'ai découvert que vous avez en charge la politique de la sûreté nationale intérieure et extérieure. Et au point 11, le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et la protection des personnes ainsi que de leurs biens. Parlant de la question des arrestations arbitraires, ces derniers temps, je sais que notre pays est agressé par des pays voisins. Je sais que l'agression dure depuis bientôt 3 ans. Mais aujourd'hui, on trouve un prétexte pour arrêter des citoyens au motif qui sont en intelligence avec l'ennemi. Vous êtes sans ignorer que je prends le cas des avocats. Il y a 6 avocats, 6, qui sont en détention aujourd'hui, arrêtés dans leur cabinet de travail. Vous êtes avocat, monsieur le premier vice-président est avocat. Et vous savez que le cabinet d'avocat est inviolable parce qu'il garde des secrets professionnels, les secrets des autres. Mais on les arrête dans leur cabinet, on les amène dans des destinations inconnues pendant 2 mois, 3 mois, sans la visite des membres de famille, sans la visite d'un médecin. Et pourtant, monsieur le Président, nous sommes un État de droit. L'article 19 de notre Constitution nous impose le respect de la procédure de détention d'une personne. Cette disposition va même, in fine, dire qu'elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. La personne arrêtée peut se faire assister devant le service de sécurité. Comment pouvez-vous accepter que de paisibles citoyens poursuivis ne puissent même pas recevoir la visite d'un médecin, même pas la visite de membres de leur famille, moins encore d'un avocat? Monsieur le vice-premier ministre, je vous demande de vous impliquer pour que cette situation s'améliore. Le Congo siège à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Nous sommes obligés de respecter le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, l'article 9 et l'article 10. Je vous exhorte, dans l'intérêt de ce pays, de faire quelque chose pour que les droits des personnes soient respectés. Au moins, je ne suis pas opposé que l'on mène des enquêtes. Arrêter quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais donnez-lui l'occasion de se faire assister d'un conseil, de voir un médecin, de recevoir sa famille. Je vais conclure, Monsieur le Président, par un conseil. Mon conseil, c'est de dire, un écrivain, Luc Hus, a écrit ceci: tout passe sauf le passé. Monsieur le ministre, tout passe sauf le passé. Je vous remercie.